4 phases pour changer l'atmosphère de ta famille. C'est Florence de Part en Mission et aujourd'hui, je te propose de voir avec moi les 4 phases qui te permettront de changer l'atmosphère de ta famille. Je m'adresse à toi si tu es un parent qui, au quotidien, c'est plutôt les crises, les tensions qui sont quotidiennes. C'est chaque jour des disputes entre les enfants, des disputes avec ton conjoint et que tu as envie de dire stop et que pour toi, ce qui compte le plus, c'est de semer de la joie, de l'amour au quotidien dans ta vie de famille, que ce soit léger, eh bien, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que nous allons voir ensemble les 4 phases qui vont t'aider vraiment à changer l'atmosphère de ta famille. Donc, si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je te partage mes trucs et astuces de maman parce que je suis maman de 3 enfants et aussi parce que j'accompagne les parents à retrouver la complicité avec leurs enfants. Donc, reste jusqu'au bout et je te propose aussi de liker cette vidéo si vraiment ça t'apporte quelque chose. Si tu veux, tu peux la partager aussi à quelqu'un. En tout cas, je te partage maintenant les 4 phases. Donc, la première phase que je vais te proposer, c'est de mettre de la lumière sur ton problème. Parce qu'en effet, reconnaître tes difficultés, mettre de la lumière dessus, c'est la première chose qui va t'aider à trouver les solutions. C'est de là que tu vas te mettre en action pour chercher des solutions. Donc, si tu ne vois pas clair, si tu ne sais pas quel est le problème, en fait, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas conscience d'un problème. Par contre, si tu mets de la lumière, si tu acceptes de dire c'est ça mon problème, eh bien, de là va découler toute la suite en fait. Donc, c'est vraiment la première étape. Si tu sais quel problème tu veux résoudre, si tu arrives à le nommer précisément, si tu vas gagner du temps, tu vas mettre ton focus là-dessus et tu vas avancer. Et pour cela, ça demande de le reconnaître et moi, je t'encourage à le reconnaître, à mettre de côté l'ego un peu, le soi fort en fait que tu veux montrer au monde et à reconnaître, accepter que oui, tu as un problème. Il n'y a pas de honte à avoir de problème. Tout le monde en a, mais tout le monde ne les reconnaît pas. Sois ce parent qui reconnaît ses difficultés et qui est prêt à avancer. Ensuite, la deuxième phase, c'est fais le constat. Les assurances pour les voitures, lorsqu'il y a un accident, te demandent de prendre ton stylo et ton papier et de noter précisément la situation parce que ça les aide à avoir connaissance de ce qui s'est passé, ça les aide à connaître tous les éléments de la situation. Et moi, je t'invite à commencer à faire le point sur ta situation parce que c'est ce qui va t'aider à savoir sur quoi agir précisément. C'est de constater ton point de départ. À partir de là, quand tu fais le constat, est-ce que les crises pour toi, elles sont quotidiennes? Est-ce que c'est plutôt lors des repas? Est-ce que c'est plutôt les disputes avec ton conjoint parce que vous n'êtes pas d'accord sur le cadre à donner aux enfants? Si c'est plutôt les disputes avec les enfants, si c'est que tu es en retard tous les jours, que ça te stresse, si c'est que tu cries, tu t'énerves, tu sais pas faire face ou gérer les crises de ton enfant, tu n'as plus le temps de souffler. En fait, fais le constat. Essaye de lister tout ce qui t'aide à prendre conscience de ta situation. La fréquence, le quoi, qu'est-ce qui déclenche les choses, qu'est-ce que tu veux faire que tu n'arrives pas à faire. Quel est le mécanisme qui se répète? En faisant ce travail-là, tu prends un papier, un stylo, tu fais déjà le constat, liste tout ce qui se passe en fait et tu peux avoir une vision plus claire, plus nette, plus précise de ce qui ne va pas. Par exemple, chez nous, régulièrement, quand 2 personnes se parlent, il y en a une troisième qui vient se mêler de la conversation. Alors, quand c'est pour des discussions plaisantes, c'est pas un problème. Mais quand
c'est pour régler un conflit et qu'il y en a toujours une petite troisième voix qui vient se mêler, c'est un problème. Le fait qu'on ait dressé ce constat fait qu'on a pu, que ce soit mon mari ou moi, on a pu dire bah non, là par contre, je parle à un tel et donc je te demande d'attendre, je te demande de ne pas intervenir parce que là, ça nous concerne. Et donc, c'est plus facile quand tu as fait le constat de savoir quoi faire, quoi demander. Maintenant, la troisième phase, c'est de déterminer ta vision. Si je t'appelle le mois prochain, si je t'appelle dans 6 mois, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait changé dans ta situation? Les crises avec tes enfants sont quotidiennes. Ok, tu voudrais qu'il n'y en ait plus du tout. Je ne peux pas te promettre le rêve, mais tu vois, c'est ce qui va conduire en fait tes actions. Le fait de rêver ça, c'est ce qui va conduire tes actions. Je te donne un exemple. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup regarder le Cosby Show parce que ça me donnait l'image d'une famille dans laquelle il y avait déjà pas mal de moments vachement sympas entre frères et sœurs, avec les parents, beaucoup d'humour, et aussi une famille dans laquelle il y avait des problèmes en fait. Il y avait des problèmes et j'adorais voir la manière avec laquelle ils résolvaient les problèmes. Je crois que j'avais déjà un petit peu ce kiff en moi de savoir comment résoudre les problèmes. Mais en fait, ça m'interpellait parce que moi, ce que je vivais au quotidien, ça n'avait rien à voir en fait. Moi, je suis fille unique, je vivais avec ma mère, mes parents étaient séparés. Et du coup, en fait, ça m'a donné l'image d'une famille qui, certes, voilà, ça a donné le reflet de la famille idéale, en fait. Un père, une mère qui avait bien réussi dans la vie socialement et puis qui avait des enfants avec lesquels ils rencontraient des difficultés et puis finalement, ils s'en sortaient. Et moi, j'aimais trop voir ça et en fait, inconsciemment, en fait, j'avais ce rêve de famille idéale. Et quand j'ai eu ma famille, ben c'est ça que je voulais vivre au quotidien. Et c'est ça que je veux encore vivre. Et c'est ce qui me conduit chaque jour à chercher comment résoudre les difficultés, comment résoudre les conflits, comment en fait générer en fait de la joie dans ma famille. Et c'est pas facile tous les jours, mais ça continue d'être mon moteur. Donc je t'invite à avoir une vision pour te mettre en action. Maintenant, la quatrième phase, mets-toi en marche. Si tu considères ce problème comme prioritaire dans ta vie, mets-le en premier sur ta to-do list. Si tu veux avancer sur ce sujet, résoudre les cris dans ta maison, si tu veux arrêter voilà, de te fâcher sur tes enfants, ou si tu veux simplement qu'ils t'écoutent, eh bien, mets-toi en marche et cherche des solutions. Il y a des tas de ressources sur Internet, ça va te demander du temps. Tu vas trouver des pistes, ça demande du temps, mais fais-le. Si c'est un problème qui est récurrent, ça fait longtemps que ça dure, mets-le en priorité dans ta vie. Ça peut aussi te demander de l'argent. Si tu achètes des livres, ça coûte de l'argent. Si tu investis dans des formations, ça coûte de l'argent. Si tu te fais accompagner, ça coûte de l'argent. Et je vais bien prendre l'exemple de l'enfant qu'on emmène chez l'orthophoniste pour mettre des bagues. Quand tu emmènes ton enfant chez l'orthophoniste, eh bien, c'est là que tu te dis qu'un sourire, ça n'a pas de prix en fait. Parce que tu en as pour au moins 2 ans avec des rendez-vous où à chaque fois, il y a de l'attente, tu dois y aller, t'organiser, trouver le bon moment pour y aller. Tu payes 900 € par trimestre et là, tu en as pour plusieurs trimestres, donc semestres, pardon. Et donc, ça n'a pas de prix. Certes, tu vas me dire la mutuelle rembourse, mais ta mutuelle, tu l'as payée. Donc, moi, je t'invite à te mettre en marche. Et oui, ça va te demander du temps. Et oui, ça peut te demander de l'argent. Mais si c'est un problème que tu veux résoudre, mets-le en priorité dans ta vie. Enfin, j'ai une question que je veux te poser. Si tu ne fais rien, quel est le risque? Si tu ne changes rien, qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour ton couple, pour ta famille, tes enfants? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne résous pas ce problème? Donc là, j'ai pas la solution toute pour toi à te donner. C'est toi qui dis, c'est toi qui fais ce bilan en fait. Qu'est-ce que tu
tu risques en fait à rester dans cette situation. Et si tu ne sais pas encore comment la résoudre, si tu as toutes les connaissances, et c'est pas ça ton problème en fait, c'est que tu en as des solutions mais que tu n'y arrives pas, eh bien réserve dès maintenant un appel avec moi pour qu'on en parle. Ça sera un grand plaisir pour moi de t'aider, de t'accompagner à y voir plus clair et trouver des solutions qui correspondent à ta situation. Donc je te dis à bientôt et bonne action!